Haïti, my logo. Tout ça que ça vient porter, tout ça pour venir monter, tout le monde planter, nous récolter. Je remercie vous-même qui toujours connecté avec nous. C'est toujours une opportunité pour nous capables de discuter ensemble des thématiques qui connectent avec la réalité politique internationale. Je veux penser un peu dans nous qu'à observer très bien. Donc une crise politique qui affectait tout le système fonctionnel de l'État. Et pour raison ça, on va avoir ensemble des grandes mobilisations qui n'ont pas commencé aujourd'hui, mais qui prennent essence depuis 2017, 2018, 2019, 2020, etc. Mais je dis, il prend l'autre phase. Il ne prend pas une phase contre la corruption seulement, mais il prend phase contre un gouvernement qui voulait violer la constitution d'Haïti. Pour raison ça, il y a ensemble des grandes mobilisations qui sont très connectées avec la conception de l'opposition du pouvoir. Et qui entraîne en dynamique de transition. Et lors des cas des pouvoirs qui en place ça, livrer la conservation au niveau du pouvoir politique. Par rapport avec ça, il y a un paquet de monde qui est affecté, qui n'est pas qu'à sortir. Constatez qu'il y a un paquet de monde qui est blessé pendant une série de manifestations qui commençaient à lancer. Mais en pile dans nous, on dit, est-ce que si Jovenel Moïse a décidé de quitter le pouvoir, est-ce que la situation du pays n'a pas changé? Est-ce que nous allons entrer sérieusement dans la démocratie? Ou bien, est-ce que certainement Haïti va gagner un état de droit? Même penser rapidement pour ne pas entrer dans une conception sentimentaliste. Pour nous parler des sciences. Nous pensons en plus dans nous qu'on est Haïti très bien. Nous vivons une série d'expériences politiques. Et c'est ça qu'on va voir ensemble des gens qui travaillent de concert avec, que ce soit anthropologie, sociologie, surtout dans les cas de l'histoire d'Haïti. Qui parle comprendre nous un problème qui est très systémique et à la fois systématique. Ça veut dire, c'est un ensemble de problèmes qui répétaient et qui répétaient. Ça veut faire chaque fois parler de solutions pour un pays, tant qu'Haïti, il est très compliqué. Et c'est ça qu'on va voir après la dictature. En pile, nous pensons qu'on va entrer dans la pleine démocratie. On a un régime politique qui est fort, qui est puissant, et un régime politique qui va permettre l'émancipation de tout le monde qui est dans la société sans aucune discrimination sociale. Mais, après Baby Doc, je voulais parler de Jean-Claude Duvalier. Nous sommes toujours dans une situation qui est très très compliquée. Et il y a plein de gens qui pourraient dire, mais qui s'est passé à Haïti? Pour qui ça, après une indépendance, non, 1904, nous sommes toujours confrontés ensemble des problèmes qui sont liés avec l'instabilité politique. Bien dit, l'instabilité politique. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas de maturité intellectuelle? Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas une volonté collective? Ou est-ce qu'il y a ensemble des questions pour nous capables de joindre un ensemble de solutions? Mais le premier cas, il y a ensemble de grandes mobilisations qui étaient contre le système dictatorial de Jean-Claude Duvalier pour entrer dans une dynamique pour appliquer un concept politique qui, pour la première fois, qui existait, entre parenthèses, qui c'est déchoucage. Déchoucage, il paraît comme un concept qui est très lié avec la conception politique haïtienne. Et il va être très appliqué à l'époque. Il va bien dire qui ça? Face avec une série de nègres, à l'époque, nous sommes capables de qualifier comme étant des militaro-macoutis à l'époque. Et qui là pour être capable de servir l'intérêt de Jean-Claude Duvalier et qu'on s'attend pour être capable de maintenir une dictature au niveau de la société haïtienne. Mais vu qu'on a un ensemble de protestations, ils vont entrer dans la dynamique pour arracher le système politique ça parce qu'ils ne sont pas capables de répondre avec l'intérêt de la collectivité haïtienne.
Et c'est ça qu'il faut valoir. Jean-Claude Duvalier va le montrer, il y aller par conscience. Mais pourtant, non. En pile, là, nous connaît. Si Jean-Claude Duvalier a quitté le pays, c'est parce qu'il y a tout simplement des ensemble de grandes mobilisations de part de la société civile haïtienne. Mes chers compatriotes, peuple haïtien, aujourd'hui, je n'ai pu déceler dans un examen méticuleux de la situation aucun signe qui pourrait m'encourager à espérer que ce cauchemar de sang serait évité à mon peuple. C'est pourquoi, désirant entrer dans l'histoire, la tête haute, la conscience tranquille, j'ai décidé de passer ce soir le destin de la nation et le pouvoir aux forces armées d'Haïti. Mais peuple haïtien, c'est une année très rapide en termes de moments tragiques, historiques d'Haïti. Avec l'implantation de la démocratie haïtienne, nous pas entrer dans ça pour mettre nous. Qui sont moments d'émancipation. Il y a un moment de justice sociale, de droits humains, et un moment côté que tout le monde capable de droit capable de respecter. Mais pas oublier nous avons un ensemble de droits qui sont très basiques, qui sont très importants dans toute société. Nous voulons parler des droits à l'alimentation, à la santé, à la vie, et puis en pile monde qui vivent dans l'espace là capable d'un côté qui est habitable, un côté qui est confortable. Mais ça va faire avec la démocratie. Mais constato pour le dire, c'était une conception politique dans le premier temps qui était très révolutionnaire. Et son tout est très connecté avec la conception de toute son ouverture. Mais pourtant après, il va transformer, changer, une perception qui est très liée avec la vision états-unienne au niveau de la politique haïtienne. Mais je pense qu'on est capable de toucher rapide. Il y a une grande mobilisation qui va bouleverser d'abord la politique haïtienne et qui va demander pour Aristide quitter le pouvoir rapide. Parce qu'il n'est pas arrivé capable d'atteindre avec l'intérêt de la société haïtienne. C'est pour songer proverbe ça. Son proverbe clé. Son proverbe clé qui est connecté avec tout message là. Comme nous intelligents, nous comprenons. La ousée, c'est banda, tout un soleil pas levé. Question des manifestations, blocage et ensemble de l'autre forme de mobilisation, nous habitués à faire ça déjà. Mais nous ne pouvons pas jamais atteindre avec ça nous voulons. Pas oublier, ou une population qui n'est pas exigeante, qui veut seulement de quoi vivre. Mais constatons qu'on paquet de dirigeants qui très lié avec même dynamique de la colonisation, qui transformait comme colon noir en un pays, qui parlait pour démocratie triompher, qui parlait pour que la souveraineté populaire capable un instrument qui est plus important pour tout le monde qui vit dans l'espace là. Et c'est ça qui posait comme un plus gros défi dans la société haïtienne. Problème, c'est dirigeants et solution, c'est la population haïtienne. Mais nous regardons comment ça, c'est une entrée très rapide, avec un ensemble de résistances. Et nous bien dire, nous pensons en peu là, nous capables de rappeler, qui commençait depuis avec le cas des Petro Challengers, qui c'était un grand mouvement de jeunes. Et même lors des cas des grands intellectuels tant que Franck Etienne, pour témoigner pour la première fois, ou un ensemble de jeunes qui entraînent une dynamique pour mobiliser toute la société. Et si on a un plus grand mouvement nous gagné, nous pensons toujours là. Nous t'arrêtons pour réveiller encore. Parce que c'est un mouvement de changement, un mouvement radical, et un mouvement qui portait une vision qui est totalement différente, ni de l'opposition, ni du gouvernement qui est en place. Mais ça qui est important, je vous dis, par rapport avec tout ça, qui portait tristesse, qui portait peur, nous-mêmes qui parlons là, nous contactons ensemble des familles qui sont dans le pays, et qui disent qu'ils ont une situation qui est très difficile. Il y a pas de monde qui témoigne en manifestation, mobilisation pacifique, démocratique, populaire, mais constate qu'il y a ensemble des gens qui n'ont pas ça, qui transformés comme des instruments de gouvernement qui sont en place là. Ça veut faire démocratie, elle n'est pas capable de chanter, j'en peux chanter. Ça a posé comme un problème qui est très sérieux. Par rapport à la situation, nous pensons qu'il est important, non seulement de la part de l'opposition, pour éviter de faire ensemble de discours, de provocations qui sont capables de poser un problème à la société.
en pile dans nous capables de rappeler qu'il y a un ensemble de discours qui est lié avec ça appelé déchoucage, violence, ça c'est son problème. Je pense qu'il est capable de troubler non seulement la société, c'est qu'on s'est capable de créer un ensemble de peurs et de violences contre la société civile haïtienne. Même si nous avons parlé de mobilisation dans le moment ça, qui a pour faire à ce que Jovenel Moïse respecte la Constitution, nous pensons à ce qu'elle est très pacifique. Mais il y a un ensemble de discours qui fait dans l'opposition, ça m'a demandé à questionner. C'est le mandat Jovenel qui finit. Et si BINU ou bien les États-Unis d'Amérique ont pensé que au caquet de Jovenel, c'est eux qui ont mené le pays dans le chaos. C'est eux qui ont mené le pays dans la guerre civile. Ce que nous ne voulons pas. Nous-mêmes seuls, ça, nous comme bataille, nous c'est la dialectique. Mais pour qui ça, Jovenel, la communauté a voulu mener le pays dans le déchoucage? Nous pas voulons ça. Pour qui ça, Jovenel, avec la communauté internationale, là, voulait mener le pays dans le déchoucage? C'est mandat constitutionnel Jovenel Moïse qui finit. Et nous exigeons avec force le respect de l'article 134-2 de la Constitution. Et nous demandons des secteurs privés pour les intervenir, pour suspendre le langage Jovenel, pour dire Jovenel, ça qui peut le passer là, c'est où qui a provoqué, parce que vous connaissez bien, mandat est fini, et si vous choisissez qu'un pouvoir, au-delà de temps, la Constitution dit pour passer, si il y a des ordres qui passent dans le pays, c'est au cap responsable. Si il y a des choucages, c'est au cap responsable. Si il y a crasé brisé, c'est Jovenel cap responsable. Pour raison ça, je pense que c'est important. Pour nous être capable de créer une grande organisation de résistance, de mobilisation, qui pas seulement praxis, mais qu'on soit tout cap intellectuel, qui est capable d'entrer dans une dynamique pour nous faire une rupture paradigmatique. Parce qu'il y a un système étatique qui peut pas fonctionner, qui n'est pas capable de faire résultat avec le problème à confronter dans le moment ça. Nous voulons notre contrat social. Nous voulons notre État. Un État qui a intégré ni femmes, ni garçons sans distinction sociale. Nous voulons un État qui a inclus dans les cas des gens qui sont handicapés dans la société. Je pense en 1804, papa, maman, t'es marqué siècle par nous. Mais il était avec nous-mêmes pour nous marquer siècle par nous. Pour nous capables de construire une autre société. Et pas de moyen pour nous construire une autre société haïtienne sans l'autodétermination. Pas de moyen pour nous construire une autre société haïtienne sans l'indépendance politique, l'indépendance économique, l'indépendance intellectuelle, tout bon vrai. Sinon, nous sommes toujours dans le même moment. Nous sommes toujours dans le même problème. Nous sommes toujours paraître comme espace pour l'autre nation capable de venir piétiner. Nous voulons construire notre société haïtienne. Avec vous-même. Et moi, quoi non, ou capable, même Jean nous fait en 1804, nous capables Kounia et nous capables de refaire encore. Merci.